Hello, my name is Miriam, and I had a dream on the 4th of January yesterday about the situation in Congo and about Kabila. The dream was about the city that I live in had become like Kinshasa, and Kabila was walking around with his soldiers around him, and it reminded me of like Hitler, and some people were kind of praising him, others were afraid of him, trying not to show their face. And there was a group that had planned to somehow overthrow him, and the plan didn't work. So one of the members of the group decided they need to assassinate him. When they got out the gun to go assassinate Kabila, one of the soldiers that was around Kabila at the time spotted him and spotted the gun, and then shot him. And then the other soldiers spotted my father, and they started chasing after my father. And then the second time the dream happened again, but this time the person still failed to assassinate Kabila, but then they spotted me instead of my father, and they started to chase me. Then someone else came around and had a hand grenade, and somehow I knew that they were about to bomb the city to try and kill Kabila. They didn't care about the outcome. They just wanted to make sure that he would die. So they threw the hand bomb, and it hit the city. Other people died. People that I saw faces that I was familiar with, like my brother. He was injured, but at the end, Kabila had died, so they didn't care about the outcome. But that was the dream that I had yesterday on the 4th of January. And so I just want to say to all the Congolese out there just to pray for Congo at this time, because it's a very critical time, especially with elections just happening. And we just need to keep in prayer and keep in faith and trust God and pray about the situation. Thank you. Voilà, juste pour résumer, ma fille, elle a 16 ans. D'ailleurs, elle était en train de me faire une blague. Est-ce que j'avais dit à un pasteur qu'elle a 15 ans? J'ai oublié moi-même le père. Alors, il n'y a pas longtemps qu'elle a fêté ses 16 ans. Elle chante à l'église, elle prie, elle sert Dieu dans Kids Church, donc l'église de dimanche. Alors, hier matin, le matin de chez nous, elle est venue me voir pour dire « Papa, j'ai eu un songe très étrange pour le Congo. » Elle n'est pas née au Congo, et elle n'a jamais été au Congo. Elle a passé plus de son temps dans le pays où nous vivons, donc elle a commencé l'école primaire ici jusqu'au secondaire où elle est. J'ai dit « Ah bon ?» J'étais d'ailleurs au téléphone en train de parler avec quelqu'un étrangement, qui était en train de me donner une information similaire à son rêve. Alors, j'ai dit à la personne, écoutez, gardez l'écoute, mais la personne aussi était en train de nous suivre parce que c'est une personne qui parle et comprend bien l'anglais. Alors, elle m'a dit, non, papa, bon, je suis en train de résumer ce qu'elle a dit pour ceux qui sont des francophones. Elle dit, j'ai eu un songe comme quoi le président Kabila, je l'ai vu, il était entouré de sa garde, des militaires, et puis il y avait un autre groupe de gens qui voulaient l'atteindre, donc tirer sur lui, mais il n'y avait pas moyen parce qu'il était bien ceinturé par des militaires. Et finalement, ils ont dit, bon, tirons sur un des militaires, ils ont tiré, et puis Kabila n'est pas tombé,
Et il a envoyé ces gens qui ont commencé à poursuivre de ceux qui avaient tiré sur lui. Le groupe là, dans son songe, elle m'a vu. Et puis, chose qu'elle ne nous a pas dit par la suite, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, c'était vraiment tard la nuit. Et puis, elle tombait encore dans le sommeil. Elle verra cette fois-là que les groupes qui avaient fui s'est reconstitué et Kabila s'est retrouvé encore avec sa garde. Alors, ce groupe-là a dit, bon, pour l'atteindre, nous devons utiliser une arme beaucoup plus puissante. Donc, le terme qu'elle a utilisé hier, c'était la grenade. Alors, ils ont dit, mais il y a un qui a dit, mais ça va atteindre beaucoup de gens. Ils ont dit, mais nous devons utiliser ça, même si ça atteint beaucoup de gens dans la ville, c'est pas un problème. L'essentiel qu'on puisse l'atteindre lui. Alors, ils ont projeté la bombe, hein, et puis elle est tombée sur et les militaires de Kabila, et Kabila lui-même, et a eu des blessés. Elle a reconnu certaines personnes, parmi lesquelles son frère, qui est mon fils, et le visage d'autres gens qu'elle connaît dans la communauté congolaise où nous sommes ici. Voilà, donc c'était, quand j'ai dit hier, donc c'était la nuit du 3 au 4. Voilà, c'était la nuit du 3 au 4. Elle a 16 ans, donc elle passe pas son temps à demander qu'est-ce qui se passe au Congo. C'est moi qui leur avais, dans le cadre de la prière, je leur avais dit, nous aurons élection au Congo, prions pour le Congo. Donc, quand on fait notre prière le soir, et puis on était invité dans une église pour faire la veillée pour le Congo. C'est là où nous sommes allés. Donc, ils étaient en prière de 3 jours, prière jeune, mais les jours de la clôture. Mon épouse y allait chaque jour, mais les jours de la clôture, eh bien, nous sommes allés toute la famille. On a fait la veillée jusqu'aux petites heures du matin où on a beaucoup prié pour le Congo. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est le seul moment que vraiment on l'a intéressé au Congo. Bon, de temps en temps, il pose des questions. Je leur dis d'où nous sommes venus. Et je la connais. Nous la considérons comme la petite prophétesse de la maison, bien Joseph. Chaque fois qu'elle a un songe, c'est souvent, en tout cas, c'est toujours correct. Et donc voilà, nous devons continuer à prier. Et la personne qui était au téléphone avec moi, quand ma fille s'est arrêtée de me raconter les songes qu'elle avait eus, cette personne qui était en train de me parler d'une conversation qu'il a eue avec quelqu'un, je ne vais pas donner le nom, mais quelqu'un qui est vraiment haut placé dans les renseignements chez nous. La personne lui a dit, il lui a cité les noms de certaines personnes qui veulent faire un coup au Congo, un coup de force contre le pouvoir en place. Mais seulement il a dit qu'il y aura beaucoup de morts parce que de l'autre côté, on s'est aussi préparé. Donc ils sont au courant et il lui dira même qu'il y a une compagnie minière qui est associée à cette personne-là. Donc, c'est pas pour effrayer les gens. Et aujourd'hui, parce que j'en ai partagé aussi avec un ami hier même, je dis à un ami pasteur au Canada, je lui ai dit, mais voilà, parce qu'il connaît ma fille quand elle était toute petite, je lui ai dit, mais voilà ce que ma fille a vu, tout ça. Il a dit, mais ça, c'est très significatif. Donc, j'ai partagé ça avec 2 pasteurs. Et aujourd'hui, patatras, nous voyons les militaires américains qui débarquent dans la région. J'étais en train de faire les directs en ce moment-là. Et ces militaires débarquent dans la région, donc au Gabon, parce qu'ils ont une base de réserve là-bas. Mais quand j'ai suivi les reportages et lu certains articles, on dit avec un équipement militaire très impressionnant. Vous savez, quand on parle de 80 éléments, généralement, il faut se méfier d'effectifs militaires. Quand un gouvernement vous dit nous avons envoyé 250 personnes, généralement, il faut se méfier parce que d'abord, c'est un renseignement militaire. Donc, ils ne peuvent pas dire la vérité à 100% parce que l'ennemi peut se préparer en fonction de l'effectif qu'il apprend au niveau des médias. Donc, ça peut être plus, et ce n'est pas un secret, il y en a déjà, il y a quelques éléments à l'occasion de la menace contre les intérêts américains, la menace terroriste dont vous avez certainement entendu parler.
vers la fin de l'année, en décembre 2018, la menace des terroristes contre l'ambassade des États-Unis et puis leurs intérêts là-bas, il y avait déjà quelques éléments d'une force spéciale américaine, c'est juste une poignée qui était déployée en RDC, mais au Congo-Brazzaville aussi, il y avait une présence des Marines, Marines mélangés de tout ce que vous pouvez imaginer, leurs services de renseignement, tout ça. Et voilà maintenant que nous avons, de manière officielle, par la voie des médias américains même, et la Maison-Blanche vient de publier des communiqués, il a fait la lettre, où le président Trump demande que les troupes soient déployées, tout ça. Donc, nous devons prendre ça au sérieux. Je suis en train de me dire, ça c'est la première puissance mondiale, les États-Unis, et qu'ils aient déployé, qu'ils aient envoyé des troupes comme ça chez nous, ils ont certainement des renseignements. Parce que quand vous écoutez dans le reportage, ils disent qu'il y aura des protestations très violentes. Je crois que c'est un euphémisme, des protestations très violentes. Et c'est la raison pour laquelle ils ont envoyé leurs troupes. Alors, ça veut dire quoi? En France, il y a eu des protestations très violentes, mais on n'a pas évacué des citoyens américains là-bas. Certainement, ça va aller au-delà de cette dimension. Et ensuite, ils disent que ça sera aussi à l'est du pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'est du pays? D'après mes informations, depuis longtemps j'en parle, qu'il y a des forces déjà constituées à l'est, des groupes armés, et parmi lesquels aussi les groupes qui sont des groupes de Laurent Kunda, que nous savons tous qui est au Rwanda. Et d'après mes informations, ces gens sont liés à l'une des plateformes majeures, plateformes politiques majeures de notre pays. Alors, qu'ils envoient des forces comme ça, certainement, les services des renseignements américains ont évalué la menace qui pèse, la menace de sécurité en RDC, et ils sont arrivés à la conclusion que ça peut être très grave. C'est comme ça qu'ils ont envoyé des troupes là. Et donc, nous devons absolument beaucoup prier. Et Kabila n'est pas, c'est pas pour le louer, mais ce que ma fille a dit, peut-être que vous n'avez pas entendu, il dit, quand il a vu avec ces gens, dans les songes, ça lui a rappelé Hitler, dans les songes. Donc Kabila n'est pas des gens à se laisser faire, mais ce qui est vrai aussi, on ne peut pas les laisser faire. Parce que les gens en ont marre, comme on dit, they're fed up, et nous devons beaucoup prier, parce que on s'engage là à quelque chose de très sérieux. Si ça marche, si ça ne marche pas, ben c'est vrai, elle a vu que Kabila finalement et ces gens étaient bombardés, sont tous morts, mais il y a eu aussi beaucoup de blessés dans la ville. Donc nous devons beaucoup prier. Nous sommes un pays avec une grande population, une ville très peuplée comme Kinshasa. Ça peut avoir des conséquences inimaginables. Tout cela s'est fait dans la période qui est venue après les élections. Et puis notre pays, c'est un enjeu international maintenant, plus qu'avant, à cause des minéraux stratégiques qui sont là. Vous savez, il y a des Russes juste à côté. Il y a la présence chinoise, et tout ça. Ça peut donc déborder. J'ai un ami russe, un analyste, il est russe à la fois américain. Il écrit dans un grand journal, Oriental Review. Il m'avait dit l'année passée qu'il pourrait y avoir même une sorte de balkanisation du Katanga. Pourquoi? Juste à cause des cobaltes. Et à l'époque, je lui donnais pas raison. C'est au fait l'homme qui m'avait réveillé sur ces minéraux stratégiques. C'était au début de l'année 2017. Et c'est grâce à ce qu'il me disait, c'est comme ça que je m'étais plongé dans la recherche de toutes les informations relatives à l'importance du cobalt pendant ce temps ici. Donc voilà ce que je voulais partager. Donc prenons ça au sérieux. Parfois quand nous en parlons, bon, il y a des gens qui s'amusent, enfin qui ne prennent pas la mesure de la gravité, ils croient que c'est la polémique, tout ça, non. Il s'agit là de choses très très graves
ceux qui ont suivi M. John Bolton, je l'ai dit, qui est le conseiller spécial de M. Donald Trump, c'était au mois de janvier, quand il a étalé la stratégie des États-Unis en Afrique, ils comprendront que nous sommes rentrés comme dans une sorte de guerre froide qui n'est dit pas son nom, parce qu'il a été peu diplomatique vis-à-vis de la Chine et de la Russie dans sa communication. Il a dit clairement que les Américains ne vont pas laisser la Chine et les Russes s'emparer de l'Afrique. Et chaque fois qu'on lui a posé la question dans la série questions-réponses, les modérateurs lui posaient des questions sur la RDC, la MONUSCO, dans sa réponse, il était beaucoup plus général. Il ne voulait pas être spécifique, répondre sur la question de la RDC, et j'avais compris tout de suite que c'est quelque chose, et certainement il cachait quelque chose. Donc, il ne s'agit pas des caches, de la Mouka, tout ça, non, il s'agit du pays lui-même qui risque d'entrer dans une instabilité qui ne dira pas. Même quand nous disons que l'instabilité, s'il y a instabilité, l'Angola et d'autres pays de la région vont intervenir. Mais ce n'est pas une partie des plaisirs. Ce n'est pas une partie. L'armée angolaise est connue pour sa puissance de feu et c'est une armée qui s'est forgée dans la lutte contre l'indépendance et la rébellion qui avait suivi cette indépendance pendant 25 ans entre l'UNITA et MPLA, quand ces troupes étaient venues à Kinshasa, moi j'habitais le Massina, parce que c'est là où j'ai grandi. Moi j'ai vu ces troupes tirer, j'ai vu ces troupes bombarder, j'ai dit bien bombarder. Leurs avions, le MiG, ont bombardé. Donc, c'est sans pitié. Ce n'est pas une partie des plaisirs et c'est le moment le plus difficile, le plus terrible de ma vie. Parce que j'avais ma fille qui est l'aînée, à l'époque, elle n'avait que 3 mois. On a dû fuir. J'ai dit à mon épouse, toi va, je vais te suivre. 5 minutes après, je n'ai plus retrouvé mon épouse. J'ai vu des chars se positionner à l'entrée de mon avion. On ne s'est pas retrouvé, on s'est retrouvé quelques heures plus tard à Kingabwa, chez un oncle, et c'était terrible, c'était terrible. Et mon père est mort suite au bombardement de l'armée angolaise. Je ne leur en veux pas. C'est-à-dire tout. Quand il y avait des explosions, mon père a fait un AVC et c'est ce qu'il a emporté finalement. Donc, j'ai failli me faire tuer alors qu'on faisait les contrôles, on avait mis des barrières. Et puis, j'étais parti prendre ma mère. Après Kingabwa, je suis allé prendre ma mère qui était partie voir mon oncle Lingwala. À notre retour, on a stoppé notre taxibus. Et bizarrement, on regardait les gens, tout ça, et c'est comme si on cherchait à identifier quelqu'un. On nous a tous demandé, après on me dira, moi, descends. Quand je descends, on me dit, toi tu es militaire? Moi j'ai dit non, jamais. On vérifie au niveau des pieds. Et puis on me dit, mais pourquoi tu as des yeux rouges? Bon, naturellement, les gens me disent que mes yeux sont un peu rouges. J'ai dit, moi je ne sais pas, je suis né comme ça. Et puis on me dit, allez, mets-toi par terre, et les types braquent. Et puis, il était sur le point de tirer, c'est alors que ma mère va sauter et dit, alors tuez-moi, parce que mon fils n'a jamais été militaire. Et c'était en présence de tout le monde, ils ont dit au chauffeur des taxis, et les gars qui avaient cette arme, il avait une chaînette au cou, mais il avait aussi une main coupée d'une personne, hein, et qui était séchée. Et vous voyez quand on sèche les singes, ses doigts se rétrécit et puis ça coupait comme ça. Alors il a suspendu la main de quelqu'un sur la chaînette comme si c'était une médaille. Et je pouvais voir qu'ils étaient sous l'effet soit de l'alcool, je ne sais pas moi. C'était moins un, parce qu'à l'époque on tuait les gens si facilement. Et heureusement, le commandant qui était là, quand ma mère a sauté juste à côté de moi, il leur a dit, allez, arrêtez. Ils ont arrêté. Et puis ma mère a commencé à expliquer, pleurant, tout ça. On m'a tiré à côté pour me dire, dis-nous la vérité. Je leur ai dit, je n'ai jamais. Et c'est comme ça que
j'avais eu la vie sauve. Donc, ça, des choses que j'ai vécues, nous devons faire. C'est pas des polémiques, c'est pas. Hein, parfois, vous voyez, les gens, ils croient que bon, ça a remplacé la polémique sur la musique. Vous pouvez dire une vérité à quelqu'un qui vient, qui contredit, sans même vérifier, tout ça. Il dit, vous mentez. Non, c'est des choses sérieuses. Ça peut aller, ça peut devenir pire qu'avant. Ça peut devenir pire qu'avant. Personne ne peut prédire ce qui va arriver exactement. Il y aura une intervention certainement des militaires angolais. Comme je dis, ce n'est pas une partie de plaisir. Ça va. Il y aura certainement des cas de viol, de marcher à gauche et à droite. Il y aura l'insécurité dans la ville. Et qu'est-ce qui va arriver dans d'autres milieux à l'intérieur du pays? Personne ne peut imaginer parce que nous n'avons pas une armée disciplinée. Il y aura certainement des gens qui vont prendre des armes à gauche et à droite. Donc, le pays risque de basculer dans l'instabilité. Et souvent, nous croyons que ce sont les voisins, certains voisins, des organisations sous-régionales qui viendront nous sauver. Mais ça peut être pas le cas. Ça peut être le départ de certaines balkanisations qui ne disent pas son nom. Nous avons combien d'armées chez nous aujourd'hui? Armées étrangères, parce qu'il y en a toujours. Hein, il y en a, mais aujourd'hui, elles sont là au nom de la MONUSCO. Mais là-dedans, nous avons des pays qui sont plus ou moins impliqués dans cette crise, qui ont des militaires dans les cadres des contingents de militaires des Nations Unies. Donc, ceux qui ont aussi suivi la réaction de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à l'ONU, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Je ne suis pas là pour effrayer les gens, je crois à la force de la prière, mais d'ailleurs, on prie beaucoup mieux et on devient beaucoup plus sérieux quand on mesure bien la gravité de la chose. Quand on mesure bien la gravité de la chose. Donc, je disais que cette déclaration, j'ai compris que on n'arrive pas à avoir un consensus sur notre pays. Hein. On n'arrive pas à avoir un consensus sur notre pays. Et puis, quand les Américains envoient les trucs comme ça, cela veut dire que la menace est imminente. Certainement, ils ont des informations sur notre renseignements. Ça veut tout simplement dire que ça peut barder à n'importe quel moment. Il suffit d'une déclaration irresponsable, d'un geste imprudent, eh bien, ça peut barder. Ça peut barder. Donc, pour les chrétiens, je disais, prions, alors prions beaucoup. Malheureusement, ceux de notre pays sont coupés. Ce n'est pas facile de les atteindre. J'allais dire, un parent qui a fait longtemps en Afrique du Sud, qui a travaillé en Afrique du Sud dans une chambre de commerce. Il y a à peine une semaine, parce qu'il y avait la confusion, donc disons avant les élections, alors il a dû appeler un gars qui est dans l'ANC, qui est bien positionné pour lui dire, mais qu'est-ce qui va se passer chez nous? Il lui a dit, vous devez faire très attention. J'avais dit ça dans une émission. Il dit, si vous ne faites pas attention, là, vous entrez dans... Ça sera un désordre indescriptible. Ça peut être le départ de quelque chose de difficile à maîtriser. Il ajoutera même, il y a une lutte terrible dans les camps même de votre président là, hein, entre eux, parce que beaucoup étaient venus ici demandant que nous puissions les soutenir pour qu'ils soient les successeurs de leur chef. Alors, en faisant cela, ils ont donné beaucoup d'informations très sensibles aux Sud-Africains. La situation est très grave et on a des gens, des irresponsables. Des irresponsables. Donc, prions. Je sais que les gens continuent à prier. Je dis ceci pour que nous continuions à prier jusqu'à ce que nous allons voir l'issue heureuse. Hein? Parce qu'apparemment, après les élections, la situation s'est empirée. Parce qu'il n'y a plus de raison. Maintenant, là, à un moment donné, les débats étaient autour du processus électoral. D'abord, c'était Kabila avait changé la constitution. Ensuite, à un moment donné, c'était le processus électoral lui-même, machine à voter. Maintenant, qu'est-ce que nous vivons? La même confrontation qui doit trouver une appellation, et tout ça, s'est déplacé. Aujourd'hui, on parle de résultats. La raison maintenant, c'est les résultats des élections. Les gens risquent de se tuer à cause de ça. Mais ça, ce sont des appellations. Hein?
des appellations qui changent, mais la crise, elle est restée la même. C'est une crise des contrôles de ressources de la RDC. Voilà. Il ne s'agissait pas forcément de... Les élections sont bonnes, parce que c'est le seul moyen prévu par la Constitution pour faire partie Kabila. Mais maintenant, là, les élections, bon, nous avons voté, mais maintenant, c'est les résultats. Quand vous écoutez, il y a un ami qui a suivi un débat hier entre Papi Tamba et un communicateur de la Mouka et puis des Cash. Il dit, mais ces gens-là, ils sont déterminés, ils sont loin de céder. Donc, ça risque de se régler par la force. Et s'il y aura des morts, c'est-à-dire, si quelqu'un va prendre les pouvoirs par la force, c'est-à-dire, les élections auront servi à quoi? Est-ce que nous serons dans la démocratie par la suite? Est-ce que on ne va pas encore vivre une dictature plus féroce? Ce sont des questions que je me pose. Ce sont des questions que je me pose. Est-ce qu'on ne va pas vivre quelque chose qui va encore durer? Parce que Kabila est venu par la force, l'AFDEL est venu par la force. Et nous avons fait aujourd'hui pratiquement 18 ans. Nous avons vécu ce que nous avons vécu. Parce que les gens qui prennent le pouvoir par la force, à moins qu'ils soient de très bonne volonté, ils restent au pouvoir par la force. Même quand ils organisent les élections, c'est juste un vernis, c'est juste pour se donner une certaine légitimité sur le plan international, mais c'est des gens qui vont rester là par la force. Nous risquons de vivre la même chose après le départ de Kabila, qui risque d'être très violent, très violent. Donc, tout est parti. Je voulais associer un peu cette dimension-là. Comme je l'ai dit, ma fille n'a rien à voir. Elle ne passe pas son temps. D'ailleurs, quand je fais les directs ici, souvent, ils disent « Ah !» Parce que quand je fais les directs, ils sont contraints au silence. Ça les embête. Mais quand souvent, nous prions pour notre pays. Donc, faisons très attention. Très attention. Et ceux qui peuvent atteindre les nôtres, au pays, il faut leur dire de prier, parce que ça risque de déborder et ça sera incontrôlable. Je vous garantis, ça sera compliqué, parce que tous les ingrédients sont réunis. On n'a pas une armée disciplinée, donc on a des groupes armés dans le pays. Les nombres, c'est même difficile à maîtriser. Parce que ces groupes armés s'atomisent, se multiplient, et parfois il y en a qui sont opposés aux uns aux autres, et entre-temps, ils sont aussi opposés à l'armée. Ils sont impliqués dans les trafics de minéraux. On a un pays où il y a des chefs rebelles qui sont soit dans le gouvernement, soit dans l'opposition. Donc, tout ça, ça peut être très compliqué et malheureusement, on ne saura pas exactement quel a été le choix du peuple. Quel a été le choix du peuple. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques commentaires et puis on va arrêter là. Attendez-vous à beaucoup de directs parce que la situation s'accélère. Hein. Alors, merci beaucoup Maman Lumière. Vous m'avez dit God bless you, merci. Qui d'autre? Il n'y a pas vraiment de questions. Mokundi Abatunio se dit courage, on est ensemble. Serge Nia te dit, ne sommes-nous pas en train de payer les conflits personnels entre Kabila et Katumbi? Je crois que ça va même au-delà de leur conflit personnel qui est réel. Hein? Ça va au-delà, c'est-à-dire que derrière, il y a des puissances. Hein? Des puissances qui se positionnent et qui peuvent utiliser l'un comme l'autre. Je n'ai pas encore toute l'information sur la réunion du Conseil de sécurité, mais j'imagine que cette réunion n'a pas été un succès. Ils ne se sont pas mis d'accord. Je crois que la Russie et la Chine, je le disais, certainement ont utilisé leur pouvoir. Bien sûr, il semble que l'Afrique du Sud
C'était opposé à... Enfin, excusez-moi, la presse occidentale dit que c'est l'Afrique du Sud qui a bloqué les choses, parce que l'Afrique du Sud a présidé cette réunion, qui était demandée, disons, elle préside la présidence du Conseil de sécurité, maintenant c'est l'Afrique du Sud, mais elle était demandée par la France qui est restée muette pendant un temps, hein, très muette. Hein, sa position n'est pas assez bien connue, parce qu'elle a des contrats déjà qu'elle a signés avec le gouvernement de Kabila, et les Sud-Africains, quand vous écoutez cet ambassadeur, il était catégorique que l'on donne les résultats maintenant. Il dit on en est à 40% des comptages, donc on doit attendre. Et il y a des spéculations à gauche et à droite. Et cela m'a fait dire qu'il y a un ami enfin, un Congolais qui a réagi, il dit ah, ils sont pour Kabila. Non, ici maintenant, nous devons faire très attention, même si quelqu'un est pour Kabila. Mais le problème, c'est que les Sud-Africains sont présents chez nous. Et même les Occidentaux disent la solution sur le plan diplomatique ou militaire passera par l'Angola et l'Afrique du Sud. Certainement, ils ne veulent pas, comment dirais-je, je vois là, ils ne veulent pas perdre leurs intérêts, hein, parce que tout le monde qui vient là-bas a ses intérêts. Il faut les dire clairement. Hein. Tout le monde qui vient là-bas a ses intérêts, et s'il y a une solution qui ne correspond pas à leurs intérêts, ils ne vont pas marcher avec cette solution-là. Donc, faisons très, très attention. Bon, on en est arrivé là, les responsabilités surtout de ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes arrivés à ce point. C'est un pays aussi où la communauté internationale a joué un rôle très négatif depuis les premières heures de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et puis nous-mêmes aussi, nous avons une part de responsabilité. Voilà. Donc, c'est un conflit qui va au-delà des personnes. C'est vrai qu'ils ont leurs problèmes, mais c'est un conflit aujourd'hui qui va au-delà des personnes. Pierre Kamounimoko, vous dites quoi? Bonjour Anglo-Congo, permettez-moi de commenter un peu les songes de votre fille. Pour moi, dans ces songes, je vois la mort de Kabila et l'image de votre fils. Les blessés, c'est l'image des familles, des tribus qui seront touchées par cet affrontement. Je partage ton interprétation, c'est comme ça que j'ai vu ça, parce que mon fils est avec moi. Lui non plus n'est jamais né. Je n'ai qu'un seul enfant qui est né au Congo, c'est ma première fille. Donc, j'ai vu par là que c'est certainement... ça représente les Congolais, la jeunesse. Donc, nous devons faire très, très attention dans les jours à venir. Hein. Merci beaucoup. Jimmy Diasango, il paraît que les RSA, la Chine et la Russie ont bloqué les résolutions au Conseil. Ah voilà, je m'y attendais. Je n'ai pas l'information nette là, mais je me disais qu'ils doivent avoir fait bloc. Hein. Ils doivent avoir fait bloc. Henri Bedibanga, il dit bonjour Anglo-Congo. Encore une fois, je suis très ravi de suivre ces directs en dépit du fait que je suis arrivé en retard. Je me demande si réellement nous aimons notre pays pour arriver jusqu'à chercher à embraser le pays. D'autant plus, c'est la population que l'on fait semblant de servir qui sera la première victime. Pourquoi nos dirigeants sont loin de la conversion? Bon. Vous avez raison, hein, le problème, c'est que nous appelons ça notre pays. Mais les autres, quand ils voient ça sous l'angle des capitales économiques. Nous, c'est notre pays. Au-delà des minéraux qui sont dans les sous-sols, ça, c'est notre pays. Hein. C'est là où, si nous allons, nous retrouvons les nôtres. Quand nous allons au Congo, on s'intéresse le moins à savoir comment les minéraux sont exportés. Nous rentrons là-bas parce que c'est notre pays. Mais eux, pour eux, c'est un capital économique. Hein? Ils voient ce qu'ils peuvent tirer de là. C'est ça le problème. Et ils vont certainement se battre pour des intérêts économiques, mais ça risque encore de déchirer les tissus sociaux,
causé des malheurs, des déplacements des gens, encore que nous sommes l'un des pays qui a le plus grand nombre de déplacés internes, sans compter des gens qui sont réfugiés. Tous les pays voisins du Congo, il y a des réfugiés congolais là-bas. Et ça va jusqu'au-delà, jusqu'au-delà. Vous allez en Afrique du Sud, mais c'est plein, comme vous n'avez pas l'idée, des Congolais qui ont certainement fui dans la guerre, mais aussi tous les effets collatéraux de la guerre, la crise, tout ça, la mégestion du gouvernement congolais. Donc, c'est ça, ça fait mal, hein, ça fait très mal. À un moment donné, je crois il y a quelques semaines, je m'étais dit que j'arrête cette affaire de faire les analyses sur Anglo-Congo parce que je me posais la question, est-ce que je suis en train de contribuer à quelque chose? Est-ce que ça change, ça va changer quelque chose au pays? Parce que nous faisons ça, mais l'ami là, il suit RTNC, il me dit, mais quand vous écoutez les discours des gens de Kabila sur RTNC, vous vous dites que ces gens sont loin de quitter le pouvoir. Et aujourd'hui encore, il me disait, il dit, mon frère, ne rêvons pas. Ils vont proclamer Shadari comme vainqueur. J'ai dit, tu es sûr? Il me dit, je te dis, à moins de l'usage de la force. Hein? Voilà. Alors, maman Blessing dit quoi? Blessing a dit, tout ce qui est révélé est condamné. C'est même une bonne chose que Dieu nous révèle des choses pour que nous sachions prendre position. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Soyons, je crois, alertés et ne prenons pas ce genre de révélation à la légère et surtout prions pour le Congo. Dans ces songes, c'est la fin de Kabila. Oui, je crois que c'est aussi sa fin, mais une fin qui risque de nous coûter cher, encore une fois, et il faut que les gens soient responsables. La fin de Kabila est une chose, mais l'après-Kabila ne sera-t-il pas semblable, même pire, que le temps de règne de Kabila? C'est ça le problème. Moi, mon souci, c'est qu'on ne rentre plus dans... Parce que vous voyez, Mobutu est parti, ce qui est arrivé. On s'est plaigné au temps de Mobutu. Mais ce qui est arrivé, c'est pire que le temps de Mobutu. Maintenant, est-ce qu'on va encore à quelque chose de plus pire que ce que nous vivons avec Kabila? C'est ça le problème. C'est malheureux qu'on en est arrivé là. Serge Niati dit, les conseils de sécurité extrêmement prudents, les Belges veulent que Nanga ne puisse pas prolonger la date de la publication des résultats malgré le nom qui sera publié, n'est pas leur champion. Bon. Moi, du côté du nom, je n'ai pas beaucoup de soucis là-dessus. Hein. Je me dis, ça sera certainement quelqu'un qui n'est pas de la Kabylie si réellement, enfin, le nom que détiennent les prêtres, oh my goodness. Alors, le nom que détiennent les prêtres, mais mon souci, c'est on risque de revivre les mêmes, hein, ce qu'on a vécu avant. On risque, excusez-moi, il y a quelqu'un qui ne comprend pas que je suis en direct. Alors, je l'appelle par la fois, honorable Billy Kambale Aston. Il dit, bonjour Anglo-Congo, je viens à peine de me connecter, je n'ai pas suivi les débits, mais le problème est très serré selon les informations que nous recevons. Il faut interpeller tout le monde. Kabila est très dangereux et prêt à tout. La SADC, selon certaines sources, a une solution, mais n'est pas celle des Européens. Prière de nous confirmer. Oui, vous avez raison, la SADC n'a pas une solution similaire à celle des Européens, surtout des Européens. En tête, nous trouvons les libéraux, quelques libéraux belges. Et je crois que, bon, si on continue comme ça, parce que les Américains ont vraiment pour allier dans cette affaire, s'il faut utiliser la force, et d'ailleurs ils l'ont montré pendant qu'on faisait la pression sur Kabila, le pays de la sous-région. Hein? Ce qui a fait fléchir Kabila qui ne soit pas vraiment candidat, certainement il y a eu les manifestations des Congolais, mais ce qui était beaucoup plus déterminant, c'est la position prise par des piliers de ces régimes au niveau de la sous-région. Donc, vous avez l'Angola et l'Afrique du Sud. Ce sont eux qui ont fait plier Kabila. Et les Américains
passe par eux. Encore faut dire qu'à un moment donné, les Angolais et les Sud-Africains ne se mettaient pas d'accord sur l'approche à avoir par rapport au régime de Kinshasa. Parce qu'il y a là un problème géopolitique. L'Angola estime étant notre voisin direct et puis partageant avec nous une très longue frontière, qu'elle devrait avoir la primaire dans toutes les décisions qu'on va prendre pour essayer de résoudre la crise en RDC. Mais il s'est fait que le régime de Kinshasa a beaucoup aussi d'intérêts économiques. Disons, l'Afrique du Sud a beaucoup d'intérêts économiques dans notre pays et les Sud-Africains sont présents chez nous. Ils ont intervenu militairement dans le cadre de la brigade spéciale, je disais, et l'Afrique du Sud, c'est le moteur même de la SADC, dont l'Angola fait partie. Donc, mais heureusement, il y a eu quand même un rapprochement après le départ des Zuma. Donc, il n'est pas exclu que l'Afrique du Sud, momentanément, il s'associe à la Chine et à la Russie, et tout simplement parce que les Sud-Africains, fondamentalement, ne sont pas en train de bloquer les Américains. Mais pour être franc avec vous, ils sont contre l'influence des Belges sur notre pays. Ils sont vraiment contre. Et beaucoup de pays africains, pas tous, mais beaucoup sont vraiment contre de l'influence des Belges et de certains pays voisins qui travaillent en association avec des Belges pour exploiter, piller nos minéraux. Donc la situation est très grave. Donald Trump ne va pas quand même envoyer des troupes pour aller faire la promenade. C'est pas du tourisme là-bas qu'ils sont allés faire au Gabon. Hein? Chaque déplacement des marines américains, c'est l'occasion d'une dépense énorme. Donc c'est pas du tourisme. Donc c'est sérieux, plus sérieux qu'on le pensait, quoi. Allez. Si Kabila était prêt à lâcher du lest, il n'y aura pas cette militarisation d'après les informations reçues sur place au pays. Oui, ça c'est Serge Niat. Bon, mettons-nous aussi à la place de Kabila par moment, parce que quand vous essayez d'envisager une solution, il faut toujours penser aussi comment votre adversaire pense. Hein? Ou bien ce qu'il ressent. Ou bien quelle est sa perception des choses. Kabila, depuis sa jeunesse, il a porté les armes, il s'est retrouvé dans une guerre qui a causé plusieurs millions de gens, et dans l'ère avancée, pour venir prendre le pouvoir à Kinshasa, il y a des endroits, par exemple à Kisangani, c'est lui qui était le commandant, et tout ce qui était arrivé là-bas, quelque part c'est sur sa tête, ce qui était arrivé à l'Équateur, notamment dans la région de Mbandaka et aux alentours, le massacre des Hutus, même les massacres des Tingi-Tingi, des Hutus à Tingi-Tingi. Donc, c'est ça les lots, ça ce sont des choses qui collent personnellement, Kabila. Les rapports de l'avocat chilien, M. Garreton, cité, avait ciblé, entre autres, les massacres commis vers Mbandaka et à l'Est. Or, vers Mbandaka, les commandants des troupes, c'était Joseph Kabila. Il y a eu des massacres là-bas, terribles. C'est vrai contre les Hutus, mais tous les Hutus n'étaient pas des militaires. Tous les Hutus n'étaient pas des militaires. Donc, du point de vue personnel, il a un poids énorme des crimes. Énorme. Et là, je parle des massacres de Hutus. Mais si vous prenez tout ce qu'on a, toutes les tueries que vous avez à l'Est, ce qui arrive, par exemple, dans le Nord Kivu, hein, et vous associez à cela les répressions meurtrières qui se font tant à Kinshasa et dans d'autres villes au Congo. Hein. Donc, il a un poids des crimes qui est énorme. Et il le sait dans ce genre de choses. Une fois qu'il quitte le pouvoir, en dépit de toutes les garanties qu'on peut lui donner, tôt ou tard, il sera traduit devant la justice. Tôt ou tard. Et en plus, il a une fortune énorme
Alors, il y a des gens qui sont tapis et dans l'ombre, qui attendent qu'il quitte le pouvoir. Ils vont l'embêter pour essayer de récupérer cet argent parce qu'ils savent que c'est des richesses qu'il a acquis par des voies légales. Donc, maintenant, quand on essaie d'imaginer ses craintes à lui par rapport à ses propres crimes, on peut se dire qu'il s'accroche au pouvoir parce que c'est devenu le seul espace de survie pour lui. Même s'il met Shadari, c'est toujours un risque qu'il prend. C'est toujours un risque. Donc, malheureusement, le pays est dans ces pièges-là. Lui, il prend maintenant le pays en otage parce que lui, c'est un problème de sécurité pour lui et pour sa famille. Jacques Foulakanda Kitoko, bonjour. Les prêtres aussi nous montrent leur tendance, ce qui est malheureux. Je crois que, bon, jusque-là, hein, moi j'accorde un bénéfice de doute à l'Église. Je me dis, ils seront assez responsables pour ne pas nous enfoncer le pays. Hein. Il faut qu'ils soient très responsables dans leur communication, parce qu'ils risquent d'enflammer la situation davantage. Mais je continue à croire que les noms qu'il détient vont correspondre réellement à la vérité des urnes. Encore que, bon, on se peut. Ce sont des questions objectives. Ce n'est pas parce qu'il s'agit des prêtres qu'on doit fermer les yeux. Ben non. L'histoire des hommes, de l'Église, même à l'époque de Christ, est émaillée des faits qui montrent que les humains restent des humains. Même l'histoire récente de l'Église, vous entendez les cas des prêtres qui ont violé beaucoup d'enfants et des choses qui étaient cachées par l'Église. C'est une grande Église pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Mais les humains restent les humains. Alors, je suis en train de me dire que certainement, ils mesurent bien parce qu'ils sont partout, l'Église catholique, et ils mesurent bien la gravité de la situation, ils sont informés. Je ne crois pas. Un instant, excusez-moi. Sorry, allez. Good thanks. Sorry, I'm busy. I'm in the midst of doing something. Oh, yeah. Would you come another day, please? Oh, yes. It's all right if we set like a specific day and time when we can come back? Look, during this season, I'm going to travel soon. Okay. But if you can come, let's say, on Tuesday, then we have a good talk. Tuesday next week? Next week, yeah. Is there a good time? Oh, this time, yeah. This time? Yeah. Okay, thank you so much. What was your name? Just come, then I'll give you my name. Oh, okay. Okay. Thank you. Have a good day. Okay, Bye. I appreciate that. Excusez-moi, là, c'est des gens d'une église qui viennent pour... ils vont de porte à porte. Alors, donc, j'étais en train de dire que l'église doit être à la hauteur. C'est un grand rendez-vous ici. Le pays est dans une période très critique. Non seulement l'église, mais les hommes politiques aussi doivent vraiment être à la hauteur. Sinon, bon, ça va s'embraser et ça risque d'être terrible pour tout le monde. Il y a Sandra Moussambo qui dit « Espérons que l'arrivée des troupes américaines ne sera pas comme le cas de la Libye. » Espérons, maman. C'est un espoir. Et il y a des gens qui se réjouissent. Mais ils viennent d'abord pour les leurs, s'il y en a encore, parce que j'étais en train de dire à un ami, il n'y a pas longtemps, il demandait aux citoyens américains vivant au Congo de quitter le pays si leur présence n'est pas liée à, par exemple, si leur présence n'est pas nécessaire, et qu'il demandait même au personnel américain qu'il ne reste que des personnes vraiment qui doivent rester. Alors, il y a combien d'Américains qui sont restés en RDC après tout ce qu'ils ont lancé comme appel pour que les Américains quittent la RDC? Et nous sommes, pendant cette période, beaucoup d'expatriés sont en vacances.
sont en vacances. Y compris même les personnels diplomatiques, beaucoup pendant cette période, sont en vacances. Alors, il y a combien d'Américains? Et puis, pourquoi attendre? Ce sont des questions que je me suis posées. Pourquoi attendre que ça barbe pour que ceux qui sont au Gabon viennent? Pourquoi ne pas demander aux citoyens américains, pendant ce temps, de traverser calmement le fleuve Congo, d'aller de l'autre côté, et que si ça bardait, pour qu'ils n'aient pas à venir s'exposer pendant que ça barde. Donc, je me suis dit, ça va certainement au-delà de cette intervention qu'on nous présente comme humanitaire, ils doivent avoir un autre agenda. Ça, c'est clair, il n'y a pas à se tromper. Alors, Anglo-Congo, ça c'est Kamwine Moko qui dit, il dit, oh my goodness, excusez-moi, je vais arrêter ça. C'est un appel très très important, mais je ne peux pas le prendre. Ça, c'est une source très très sûre qui me donne des informations sur moi. Je vais les recontacter après. Maman qui basse, Isabelle qui basse à Maliba, il dit certains veulent au cardinal Richelieu. Bon, c'est une question que vous posez, je crois que les gens vont répondre. Oscar Moukadimba, il dit bonjour à Papa Anglo-Congo. Congo vient de parler avec un cousin à qui il me dit que les gens sont au courant du fait que Fayulu travaille sous perfusion de Bembe2. Vous voulez dire certainement de Moukatoumbi et que la population est plus aguerrie qu'on le pense. Bon, c'est une opinion. Ce n'est pas... Enfin, le terme sous perfusion, je crois qu'il est un peu péjoratif. Je dirais qu'il est allié. Il est allié dans le cadre des accords de Genève, Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi. Voilà. Bon, maintenant, comment ça fonctionne à l'intérieur? Est-ce que les autres ont de l'ascendant sur lui? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Ama Blessing, il dit, il a fait avec 40 000 smartphones et 40 000 observateurs, la Mouka a mis à nu et il est en train de se construire la corde avec laquelle il va se pendre. Il n'est pas question de leur tendre la main une fois que le pouvoir nous revient. Bon. Je reviens encore, je l'ai dit, l'affaire des 40 000 téléphones, des smartphones, c'est une affaire révélée par M. Olivier Kamitatou sur le plateau de RTBF. Il s'est limité à dire qu'il y avait 40 000 smartphones qu'ils avaient envoyés. Qui les a réceptionnés au pays? Personne n'a, jusque-là, on n'a pas l'information. Il y a des gens qui disent que ça pourrait être l'Église catholique. Moi, je n'ai pas de preuves, mais il y a le fait qu'on a cette équation, que j'allais dire, 40 000 observateurs de l'Église, 40 000 smartphones, les gens associent très vite, c'est l'Église catholique. Ils peuvent avoir raison, parce que la Mouka n'a pas vraiment eu le temps qu'il faut pour former les témoins, parce que la campagne de M. Fayulu était en grande partie basée sur le refus de l'utilisation de la machine à voter. Bon, 40 000 témoins, quand est-ce qu'ils les ont formés? Ce sont là des questions que des gens se posent, mais nous n'avons pas encore de preuves. Mais les gens sont en droit de se poser des questions, ce n'est pas mauvais. Congo-Kinshasa génocide dit, étant donné que les démocrates et leurs médias comme New York Times supportent Katumbi et la Mouka, et que la droite américaine, non, je crois que les gens se trompent un peu. Aux États-Unis, sans trop bien connaître, je pense que aux États-Unis, vous avez M. George Soros, je l'ai dit, et avec son organisation Open Society, qui depuis un certain temps est très actif au Congo par des mouvements tels que Lucha et puis Filimbi. Au jour d'aujourd'hui, et d'ailleurs, il faut mettre dans les cadres de ce que j'ai dit là, la déclaration de M. Thomas Perriello, qui aujourd'hui travaille depuis un certain temps, travaille pour Open Society, et il semble qu'il y a un rapprochement des informations que j'ai sur rapprochement entre la Mouka et Open Society de M. George Soros. Ça, c'est d'une part. Mais George Soros, pour ceux qui suivent la politique américaine, n'est pas un ami de Donald Trump. Donc, par contre, il combat Donald Trump.
Alors, je ne crois pas que, enfin, ce que je voulais dire, c'est comme si j'ai la difficulté de dire ce que je veux dire parce que je risque de dire quelque chose qui risque de révéler une information que, voilà, je me dis que ce qui va se faire au Congo aura certainement le soutien de certains milieux américains, de certains milieux belges, certains pays voisins, mais n'a pas forcément les consentements du gouvernement américain. Voilà ce que je vais dire. Didier Kanangle dit, est-ce que c'est vrai que la CENCO aurait remis les noms du vainqueur à Kabila? Si cela est vrai, quel droit la CENCO peut-elle agir comme ça? Bon, moi, je ne sais pas. La CENCO aurait révélé. Officiellement, cette rencontre, c'était pour la présentation de vœux. Nous sommes au début de l'année. Mais ils ont beaucoup plus parlé d'élections que de la présentation de vœux. Et ça, c'est la presse qui rapporte qu'ils auraient révélé à M. Joseph Kabila le nom du vainqueur. Ça sonne aujourd'hui. Ils auraient révélé le nom du vainqueur d'après les rapports. Parce qu'en fait, ils sont allés remettre les rapports au président. Entre autres, ils ont donné rapport au président, M. Kabila, de leur observation. Alors, ces rapports ne se limitent pas à dire seulement le nom du vainqueur. Ça va au-delà. Certainement, donc, par cette occasion-là, ils ont révélé au président Kabila, pour eux, d'après leur observation, que c'était une personne qui aurait gagné les élections. Ça, c'est d'après la presse. Et bon, s'ils ont un résultat qui montre qu'il y a un vainqueur qui s'est démarqué, et bien que le comptage est encore partiel et le pourcentage du comptage dépend, selon qu'on écoute la CENI ou bien la CENCO. Mais d'après eux, à ce stade, aucun autre candidat ne peut rattraper les candidats qui se démarquaient clairement des autres. Mais ils n'ont jamais donné le nom de quelqu'un. Ils n'ont jamais dit que c'est Fayulu ou Félix Tshisekedi ou même Chadari. Ils n'ont jamais dit ça en public. Ce sont les partisans des uns des autres qui réagissent. C'est là où j'ai dit, bon, parfois il y a des gens qui vont au-delà. Il est tout à fait normal que l'on se pose la question, quel nom détient la CENCO? Mais dès là, très vite, tirer des conclusions. Bon, on peut être surpris que les conclusions que l'on tire ne soient pas toujours conformes, ne s'alignent pas sur les noms qu'ils ont. Donc moi j'ai dit, attendons voir, tant qu'ils n'auront pas dit au public quel nom ils détiennent. Et puis en plus, n'oublions pas, la CENCO ne remplace pas la CENI. La CENCO, tout comme toute autre organisation, a le droit de contester les résultats de la CENI si chaque organisation estime que cela ne correspond pas à la vérité des yeux. Donc la CENCO n'a jamais pris la place de la CENI et ne prendra pas la place de la CENI. Et chaque groupe a ses chiffres. Donc, à un moment donné, on va confronter les chiffres. Mais, comme j'ai dit, cette affaire des scores des élections, c'est... Sur terrain, les choses dépassent ce niveau. On vous parle des militaires américains qui sont dans les parades. Donc, sur terrain, les choses dépassent pratiquement ce niveau. Et la presse, il y a un Kafama qui m'envoie, il dit, voilà, la presse... Je vois ici la presse kenyane qui dit que Félix aurait certainement à l'avance. Donc, oui, vous savez, la presse, elle s'aligne sur les uns et les autres parce qu'il s'agit là des gros intérêts. Des gros intérêts. Donc, cette polémique va s'arrêter si on met Nanga dans les conditions, et les gens qui travaillent avec lui, dans les conditions d'indépendance qu'il faut, mais dans les conditions actuelles, je vois très mal Nanga donner la victoire à un opposant. Tant que cette CENI-là ne sera pas réellement indépendante, je ne vois pas Nanga donner un résultat
qui ne soit pas les résultats qui déclarent Shadari vainqueur. Bon. On fait des pressions. Si les pressions seront suffisantes pour amener Nanga à dire la vérité des yeux, tant mieux. Mais Nanga est au Congo. Hein? Ces mouvements sont suivis et tous les agents de la CENI, ils sont au Congo. Donc, ils sont sous contrôle des Kabila. C'est ça, toute l'équation, tous les problèmes que nous avons. Alors, je vais arrêter ici. Mandoli Naveri, l'Église catholique, a aligné 40 observateurs ou témoins. Ah, voilà. Je parle d'observateurs, pas témoins, hein, car les observateurs ne peuvent pas avoir le PV. Hein. Et ça, c'est important. Ce sont les témoins qui ont droit d'avoir le PV et d'ailleurs qui le signent. Mais si les témoins d'un camp communiquent les résultats de leur compilation à la CENI, bon, tant mieux. À la CENCO, pardon, je voulais dire à la CENCO. Et puis, c'est dangereux d'essayer de positionner la CENCO pour un camp. C'est jusqu'à ce que nous aurons des preuves. La CENCO, elle est diverse. La CENCO, tout le monde est dedans. Hein. On sait que, bon, il y a des prêtres qui ont des acquaintances avec telle personne, mais même il y a des prêtres qui ont des acquaintances avec Kabila dans la CENCO. Donc, ne sont pas si... Ce n'est pas... Il y en a qui dirigent les critiques sur l'abbé Chollet. Bon, ça, ce n'est qu'un individu. L'abbé Chollet, le porte-parole, ce n'est pas lui la CENCO. Il en fait partie, mais il n'est que le porte-parole. Donc, s'en prendre à lui, c'est se tromper de cible quelque part. Il représente une organisation. Mais on doit questionner, on doit veiller sur le travail non seulement de la CENCO, mais de tout le monde. Il y a d'autres organisations, si ceci m'école. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas aux résultats. Ils ont aussi déployé beaucoup de témoins, plutôt des observateurs. Attendons, l'ancien président malien est allé à Addis Abeba, il a rencontré le président de la commission de l'Union africaine, les Tchadiens. Il lui a fait rapport de leur mission d'observation. Attendons voir comment les choses vont se passer. Allez. Ok, on arrête avec Oscar. Oscar dit quoi? Papa Moukongo, serait-il envisageable que les cils soient envoyés à qui intercepter Shadari et l'amener au stade pour répondre aux questions concernant le maître de l'Amérique? Quand tu parlais des cils, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis là. Bon, tu voulais certainement dire que peut-être qu'ils sont allés là-bas pour prendre Shadari. C'est possible. Vous savez, les Américains ont déjà fait quelque chose. Je crois que c'était au Panama. Ils ont pris le président panamien. Allez, panaméen, ils l'ont amené aux États-Unis. Ils peuvent le faire. Ils peuvent aller là-bas dans ces troubles-là pour aller enlever, je ne sais pas. Parce que la dame là, qui vient de quitter ses fonctions, maintenant c'est fini carrément, il y a quelques jours, Nikki Haley, avait dit qu'elle avait donné une liste de gens à Joseph Kabila. C'est possible qu'on aille là-bas, soit on les tue, soit on les arrête. Mais généralement, c'est pour aller les prendre. On peut les prendre, les amener. C'est possible. Hein? Il ne faut pas exclure ça. Parce qu'ils ont fait des missions pareilles dans les... Merci d'avoir soulevé ça. C'est quelque chose qu'il faut envisager, Oscar. Donc, ils peuvent aller là-bas, dans ces troubles-là. Allez, se saisissent des Shadari, je ne sais pas, de Kalev. Tous ceux qui sont impliqués dans le meurtre des deux experts. C'est quelque chose qui peut arriver. Hein? Ce n'est pas exclu. Alors, je vous laisse. Bonne année. Restons en contact. S'il y a encore une information très, très capitale, nous pourrons toujours revenir. Continuons à prier et que Dieu garde la RDC, qu'il confonde les desseins des nations et que son projet, lui, puisse s'accomplir. Bye bye.